Ouf, c'était pas facile. On a gagné! Et oui, vous voyez mon sourire. Le PSG a commencé à débuter par la plus belle des manières. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Yes, on a gagné! Let's go! Aujourd'hui, ce match, on a pu voir les points forts du PSG et les faiblesses du Paris Saint-Germain, les choses qui vont être à améliorer. Le match, vraiment, on va pas se mentir, le match, il a été catastrophe. Il a été casse-couille, le match, casse-couille. Donc non seulement il y a la victoire, mais en plus il y a eu des buts et c'est sur un score large et à l'extérieur. Donc moi je suis très content. Tanguy, je t'aime! Dembélé, je t'aime! Barcola, je t'aime! Kolo m'a dit, je t'aime bien, mais faudra s'améliorer si je t'appelle pas Kolo Randal Kokachiri aussi. Et on va commencer par dire que cette entame de match parisienne, elle était plutôt bonne. Les 10 premières minutes qu'on fait sont plutôt cohérentes. On arrive à justement bien combiner ensemble, à bien se trouver. Il y a du déplacement, il y a du mouvement. Tu fais bien bouger cette équipe havraise, tu les fais douter, t'es bien en place. Vraiment, le match, il a été nul, mais on a gagné quand même. Merci. Merci Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui fait une bonne rentrée. João Neves, il fait une bonne rentrée. Bradley Barcola, il fait une bonne rentrée, frère. Je sais pas pourquoi Luis Enrique, il met Bradley Barcola, Ousmane Dembélé sur le banc. Arrête, frère, arrête de les mettre sur le banc. Et ta grand-mère, toi aussi. C'était l'important déjà de prendre les 3 points pour cette première journée. Contrairement à l'année dernière, on avait eu des débuts compliqués en championnat, avec je crois 3 matchs nuls consécutifs pour commencer les 3 premières journées. Là, on avait des gros doutes sur l'état physique de nos joueurs. Nos joueurs sont clairement pas prêts. Là, on a fait une bonne première mi-temps. La deuxième, elle est scandaleuse et aussi formidable parce qu'on a fait une remontada à la barcelonaise. Donc aujourd'hui, tu as eu des trous d'air qui auraient pu te coûter très cher. Il y a eu vraiment des trous d'air dans notre match où justement on n'arrivait plus à se dégager, on rendait les ballons au Havre, ça a été compliqué, le Havre a eu des situations, des buts hors jeu, etc. C'est ces moments-là qu'il va falloir gommer. Pacho, c'est plus Pacho, c'est pas chaud. Il a pas chaud, les amis. Il a jamais chaud. Dès quand il voit un attaquant, il défend bien. Il a jamais chaud. Il a jamais peur, lui, Pacho. La vérité, il a été incroyable, Pacho. Incroyable à la première mi-temps et à la deuxième mi-temps. Vraiment, Pacho, il a fait le taf en termes de défense. Il est plus fort que Beraldo. Le Paris Saint-Germain a repris très tard. On a eu que 2 matchs de préparation qui sont venus aussi très tard. On savait que ce PSG n'était pas à 100%. C'est pour ça qu'il y avait des mecs comme Dembélé, Marquinhos, Barcola, des joueurs qui sont importants, qui n'étaient pas titulaires ce soir. Je vais parler de Gonzalo Ramos. Pourquoi tu t'es blessé? Pourquoi Ramos? Pourquoi? Pourquoi Ramos tu t'es blessé? Pourquoi? Non, non, fallait pas boiter. J'ai revu des flashbacks de la saison dernière. Parce qu'aujourd'hui, les points faibles que j'ai vus, c'est les points faibles de la saison dernière. Et on va commencer tout de suite par les coups de pied arrêtés. Mais les gars, à un moment donné, les coups de pied arrêtés, il va peut-être falloir les travailler. J'étais hors de moi pendant le live. Mais il va falloir travailler ces coups de pied arrêtés. Corner, danger. Coup franc 25 mètres, danger. Coup franc 30 mètres, danger. Coup franc au milieu de terrain, danger. Mais oh! Merci Luis Enrique d'avoir compris que Milan Skriniar n'est pas fait au PSG. Enfin, il a compris, Luis Enrique, enfin. On va pas se mentir. Les entrées justement de ces mecs-là, Dembélé, Barcola nous a fait beaucoup de bien. Celle de João Neves aussi. Maintenant, on doit vivre avec Randal Kokachiri, Randal Fanta Oasis. Bon, bref. Oh, vous savez pas vous placer ou quoi? Mais si vous savez pas vous placer, mettez-vous tous devant le gardien. Comme ça, au moins, on est sûr de pas se faire prendre dans le dos. Parce que c'est même pas qu'une question de duel. C'est une question que quand le coup franc est frappé, il n'y a aucun Parisien. Les joueurs avrés vont tout droit. Ils récupèrent le ballon, ils sont tout seuls. Mais ça date pas d'hier. Mais quand est-ce qu'on va régler ce problème de coup de pied arrêté? Parce que moi, je ne peux plus. Je ne peux plus vivre ça. Je ne peux plus voir ça. Il faut régler ce problème. Ce n'est pas normal. On a pris un but sur coup de pied arrêté, coup franc légalisation. On a pris un but sur corner refusé pour hors-jeu. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Du coup, Carlos Soler, il a été nul. Lee Kang-in, putain, Lee Kang-in, Lee Kang-king, la vérité, Lee Kang-king. Il est trop fort, Lee Kang-in. La vérité. Zelion, King, Burger, King, Lee Kang-king. La vérité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'était de bien rentrer dans la compétition, dans ce championnat, où le PSG est encore en rodage et le PSG est encore en phase de préparation. Et le but refusé pour une main de Casemir, c'est plus Casemir, c'est Casemiro. Il s'est fait des contrôles avec la main, voilà.
c'est encore une fois sur les dégagements adverses. Un dégagement de Desmas, on peut se retrouver en contre-attaque, on peut être dans une situation de contre-attaque. Et ça, c'est pas normal. Qu'on soit comme ça en train de subir, etc. Moi, je pense qu'il va falloir régler également un problème dans l'aspect tactique, dans l'aspect positionnement des joueurs. Parce qu'on le sait, en phase offensive, on est en 3 défenseurs centraux. Les ailiers, enfin les latéraux montent beaucoup. Et donc, on se retrouve beaucoup devant. Mais au final, derrière, sur des dégagements, t'es directement en contre-attaque. Kolo Muani, putain de merde, Kolo Muani, même si t'as marqué, tu as été nul. Et en plus, ce que t'as marqué, c'est un penalty. Espèce de merde, Kolo Muani, t'es nul. La vérité, on a failli perdre à cause de toi, Kolo Muani. C'est plus Randall Kolo Muani, c'est Randall Call of Duty, la vérité. Call of Duty, va jouer à Call of Duty au lieu de jouer au foot. La vérité, t'es trop nul, Randall Kolo Muani. Donc moi, je suis très content parce que c'était pas facile et gagné d'avance. Parce que malgré que c'est que le Havre en face, sans manquer de respect pour le Havre, et qu'on a un effectif largement supérieur, le Havre était quand même plus près que nous, avec plus d'automatisme que nous, de rythme que nous. Ils avaient quand même fait 6 matchs amicaux, ils avaient repris bien plus tôt. Et Donnarumma, pourquoi tu n'arrêtes pas tous tes face-à-face, frère? Même Safonov, même Safonov, il a raté un face-à-face, toi tu en as raté un. Toi tu montes jamais face-à-face, frère. Ce qui a manqué sur cette première mi-temps, en tout cas après les 10 premières minutes, ça a été du mouvement. On a manqué de mouvement, on a manqué d'agressivité défensive et on a manqué de mouvement offensif. Alors les gars, c'est le premier match. Bien sûr, c'est le premier match. Doucement, c'était pas encore l'équipe type. Il y avait des joueurs qui étaient absents. Barcola, Dembélé n'ont pas démarré. Bref, il y a des choses, forcément, c'est pas l'équipe type du PSG. Mais ça va être important de comprendre ce que je dis pour la suite, pour la conclusion. Mais en tout cas, ça a été encore une fois un moment qui a été compliqué. Randall, quand c'est pour faire des pubs de Nike, t'es le premier, hein. T'es le premier, mais quand c'est pour bien jouer au foot, t'es le dernier, espèce de nul. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Je faisais des pubs Nike, j'étais footballeur, mais j'étais nul. C'est ça que tu vas dire à tes enfants? C'est ça que tu vas dire à tes enfants, la vérité, espèce de merde. On a clairement eu les meilleures occasions ce soir. Alors on a eu un moment donné où, quand le Havre a égalisé justement, où en première mi-temps, j'ai trouvé un PSG un petit peu ronronnant. On a très bien débuté, on a marqué très vite. Mais on a eu un PSG très ronronnant en première mi-temps. Et le Havre a su en profiter dans les 20 dernières minutes de cette première mi-temps. Lee Kang-in, lui, a été exceptionnel. Et Lee Kang-in fait un énorme match aujourd'hui. Et ça confirme ses matchs amicaux. La seule question que je peux me poser, c'est est-ce que Lee Kang-in, c'est une bonne idée de le mettre à droite? Aujourd'hui, il a été buteur. Aujourd'hui, il a participé au jeu. Il a ramené du danger. Mais c'est vrai que Lee Kang-in, on voit la différence avec un Dembélé. Quand Dembélé rentre, Dembélé va perforer, percuter, dribbler. Et il va accélérer. Et il va s'entrer en retrait. C'est ce qu'il va faire. Lee Kang-in, c'est un registre un peu différent. Donc au final, est-ce que Lee Kang-in, son poste serait pas réellement mieux au milieu de terrain plutôt qu'à droite? Surtout qu'à droite, quand il y a Dembélé, Dembélé c'est difficile à sauter. Donc peut-être une question autour d'un positionnement, mais aujourd'hui Lee Kang-in a été exceptionnel. La vérité, j'ai trop le seum que Gonzalo Ramos soit blessé. Ça veut dire que là, du coup, comme Gonzalo Ramos il est blessé, ça veut dire qu'on va jouer avec Randall Kolo Muani en attaque. Oh non les amis, déjà qu'il est nul. Même s'il a marqué un but les amis, je m'en fous frère, il a été nul frère. Un PSG qui a continué à faire tourner la balle, à écarter le jeu, à essayer de trouver une solution, à trouver des brèches. Mbaye, ça a été compliqué. Maintenant, lui aussi, il a 16 ans, il est jeune. Bien sûr, encore une fois, les gars, c'est un titi, tout doucement, tout doucement. Mais là, on fait l'analyse de ce match. Je ne suis pas en train de dire que Mbaye est un mauvais joueur. On fait l'analyse de ce match. Mbaye a été mauvais aujourd'hui. Ça a été compliqué pour lui. On l'encourage pour la suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été très dur pour lui. Zagué, purée Zagué, oh là là, Zagué, il est trop nul. Oh là là, on a failli perdre à cause de lui, Zagué. Il arrêtait pas de rater des passes, frère. C'est quoi ces pertes de balles de merde à Zagué, frère? Et il a fallu donc un très bon coaching de Luis Enrique pour faire rentrer Barcola, Dembélé, qui ont été décisifs. João Neves aussi qui a été décisif. Derrière, et Gonzalo Ramos s'est blessé. Gonzalo Ramos se blesse et forcément Gonzalo Ramos sort et l'entrée de Kolo Muani. Et Kolo Muani, encore une fois les gars, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent ses patins, beaucoup qui le défendent. Les gars, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Et je vous dis la vérité, maintenant que Gonzalo Ramos est blessé, c'est ce que je vous répétais maintes et maintes fois sur les vidéos Mercato. Maintenant qu'il est blessé, est-ce que vous êtes prêts à taper la saison avec Kolo Muani devant? Est-ce que vous êtes prêts? On y est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Alors maintenant, tout dépend la durée de l'absence de Gonzalo Ramos. Je ne sais pas, quand je tourne la vidéo, je ne connais pas encore sa durée d'indisponibilité. Maintenant, on verra bien. On verra bien. Est-ce qu'un neuf va devoir arriver? Peut-être en fonction de la durée de son absence. Mais moi, je ne peux pas passer la saison avec Kolo Muani. C'est pas possible. Le défaut du Paris Saint-Germain, c'est les coups de pied arrêtés.
On est trop nuls sur coup de pied arrêté, les amis. Que ça soit en corner, en coup franc, même au 6 mètres. Même au 6 mètres, on est nul. Même en 6 mètres, on est nul, la vérité. Et vas-y, frère. À chaque fois qu'un corner, bam, but. La défense, elle est où? La défense, elle est partie où, frère? Les Parisiens n'ont pas voulu s'arrêter à un nombre de buts. Ils ont joué jusqu'à la fin. Et ça, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Les gars, on le voit quand l'équipe type est là, quand il y a eu l'entrée de Neves, Barcola, Dembélé, Marquinhos, c'était plus le même match. C'était plus le même match. Tu vois que l'équipe titulaire, elle est forte. C'est pas ce qu'on dit, pas l'inverse. L'équipe titulaire est forte et aujourd'hui, il n'y avait pas l'équipe titulaire. Mais quand c'est rentré, tu vois que ça a changé. Mais quand on est là, complet, on est fort. Le problème, c'est que les remplaçants sont à des années-lumière, des niveaux de nos titulaires. Et ça, c'est une réalité. Mbaye, il est trop nul, Mbaye, frère. Il est trop nul. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, il a 16 ans, faut lui laisser temps. Ok, faut lui laisser temps, mais il a été nul. Il a été nul, Mbaye, frère. Ça y est, trop nul. On a eu un énorme nombre d'occasions. On en a mis 4, mais tu as eu aussi au moins 5-6 grosses occasions aussi en plus de ces buts-là. Donc un PSG, malgré tout, là, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas encore prêt à 100%, tout ça, qui n'est pas encore rodé, mais qui s'est créé beaucoup d'occasions quand même, malgré tout. Pacho a fait un bon match. Pacho fait du bien. Pacho est rassurant. Pacho fait vraiment du bien dans cette équipe. Il fait du bien. Ça fait 2 matchs avec le PSG, 2 matchs où il est bon. Il se prend pas la tête. Il joue son jeu. Il joue sur ses qualités et il le fait bien pour le moment. Il le fait bien. Et pareil, Hakimi a été bon sur son côté droit. L'entrée de Marquinhos également a été bonne. C'est plus Marco Asensio, c'est Marco Asensio, frère. Sors, dégage, frère. Marco Asensio, il ne mérite pas d'être titularisé au PSG. Il ne mérite pas de jouer sur le terrain, Marco Asensio. Même si deux fois il fait des bonnes rentrées à la Ligue des Champions, il est nul. Et en plus, il ne mérite pas d'être titularisé au Paris Saint-Germain. Alors les gars, dites-moi tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais il ne mérite pas. Il ne mérite pas, frère. J'en ai marre. J'ai été agréablement surpris encore par Pacho. Pacho qui m'avait tapé dans l'œil, qui m'avait fait grave plaisir et agréablement surpris dès son premier match amical face à Leipzig. Là, ce soir, les amis, Pacho, encore une fois, comme face à Leipzig, très fort dans les duels. Beaucoup de ballons récupérés. Il y a juste une seule fois où sur un petit geste de Casimir et une frappe de Casimir derrière, il prend un petit peu le bouillon. Mais sinon, il a gagné tous ses duels. Il a été très propre à la relance. Il n'hésite pas aussi à monter balle au pied, physiquement, dans les anticipations, le placement. Il a été pour moi le meilleur derrière ce soir. Donc Pacho, Marquinhos, j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, Nuno Mendes n'était pas là, il était suspendu. Mais en tout cas, défensivement, ça a été plutôt bon. Le seul problème, ça a été que Zagué est passé à côté et que ça a manqué d'agressivité. Va falloir être agressif parce que forcément, s'il y a des dégagements, tu ne peux pas te permettre de reculer. Tu es au milieu de terrain, dégagement, ballon récupéré par les Havrais, tu ne peux pas te permettre de reculer. Faut aller presser. Vu que tu es déjà haut, les Havrais récupèrent, nous on recule, donc on laisse l'ouverture aux joueurs adverses. On laisse l'ouverture au lieu de on est haut, eux ils dégagent, ils récupèrent un ballon au milieu de terrain, on le rentre dedans. Warren Zaïre-Emery, voilà. Warren Zaïre-Emery, incroyable. Il a que 18 ans, il a passé son bac et il fait des prestations comme ça, vraiment incroyable, Zaïre-Emery. Il a été bon et voilà. J'ai beaucoup aimé Kangingli aussi, qui comme en match amicaux, il a montré qu'il était en forme, il a ouvert le score, il a fait une barre transversale, il a été très en jambes. J'ai beaucoup aimé sa connexion avec Hakimi, tous les deux à droite. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais en tout cas, ça fait du bien de commencer par une victoire, ce n'est que le début. On ne peut pas tirer de conclusion très rapidement comme ça. La seule chose que je dis, c'est que moi, je ne suis pas prêt à partir à la guerre avec Kolo Muani devant.